téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miracle de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. La première dame Hadiza Bazoum a présidé à la tribune officielle d'Ottawa la cérémonie du lancement du projet d'autonomisation économique des femmes et des jeunes de la dite localité. Le compte rendu avec nos confrères d'Ottawa. Cette cérémonie riche en couleurs, officiellement lancée à Tawa ce 30 juin, marque le lancement officiel du projet d'autonomisation des femmes et des jeunes des départements de Konni, Malbaza, Tawa et Bouza. À travers ce projet pilote, la Fondation Nour et ses partenaires vont accorder des crédits sans intérêt en milieu rural au groupement féminin. Dans son discours à cette occasion, la première dame, après avoir félicité l'engagement du ministre des Finances, elle a déclaré que ce projet est son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Ce projet d'autonomisation des femmes et des jeunes pour la région de Tawa est une initiative pilote que je lance aujourd'hui pour contribuer aux objectifs du gouvernement définis dans la stratégie nationale d'autonomisation économique de la femme et dans celle de l'entrepreneuriat des jeunes du Niger. Ce projet, auquel je tiens beaucoup, est la traduction de mon engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat. Je suis consciente de l'importance des activités génératrices de revenus des femmes et leur capacité de transformer la vie pour un avenir meilleur. Dans cette région, en particulier, les femmes contribuent fortement à la sécurité alimentaire et au bien-être des familles à travers les petites activités de commerce, d'élevage, d'artisanat et de l'agriculture. Malheureusement, les femmes et les jeunes peinent à développer leur activité faute d'accès au crédit. En effet, le faible accès des femmes au crédit et à l'épargne constitue l'une des causes profondes de la féminisation de la pauvreté au Niger. Pour sortir la femme de cette vulnérabilité économique, la mise en place des mécanismes structurés et durables supplémentaires de finances s'impose. Le partenaire financier n'est pas resté sans voix à cette occasion. À l'occasion du lancement officiel du programme d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes qu'organise mon département ministériel, à savoir le ministère des Finances et la Fondation Nour, représentée ici par sa présidente, Madame la Première Dame, Hajia Hadija Bazoum Mohamed. Madame la Première Dame, présidente de la Fondation Nour, merci. Merci d'avoir honoré votre présence cette cérémonie. Merci pour votre engagement à nos côtés.
Merci pour avoir accepté cette collaboration très importante pour notre projet d'inclusion financière. Cette mission cadre parfaitement avec celle de mon département ministériel à travers la stratégie nationale des finances inclusives qui vise à améliorer l'accès aux produits et services financiers aux femmes, aux jeunes, aux promoteurs des activités génératrices de revenus, en milieu rural comme en milieu urbain, et les micro et petites moyennes entreprises formelles et informelles qui sont des populations exclues souvent du secteur bancaire classique. C'est donc tout naturellement que le ministère des Finances a proposé la collaboration avec la Fondation pour conjuguer les efforts et créer les synergies d'action pour l'accomplissement de cette noble mission. Il s'agit pour nous tous de profiter non seulement de la marque de la Fondation Nour, mais surtout de l'autorité morale et du prestige de la Première Dame pour mobiliser les populations, notamment rurales, en vue d'accélérer leur inclusion financière. Le gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa, quant à lui, se réjouit d'accueillir l'événement. C'est un immense honneur pour moi d'accueillir la Première Dame, présidente de la Fondation Nour, Madame Bazoum Hadja Hadiza, ainsi que toute la délégation au niveau de cette tribune officielle de la région de Tawa. En effet, cette journée consacre le démarrage d'une initiative fortement attendue par les femmes et les jeunes de la région de Tawa, à savoir le projet d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est le lieu d'exprimer la profonde reconnaissance des populations de Tawa en général et des femmes en particulier à la Première Dame, aux députés nationaux, ainsi qu'au ministre des Finances et son équipe pour leur engagement. Au Niger, les activités entrepreneuriales exercées par les femmes sont concentrées dans les zones urbaines au détriment des zones rurales. Elles sont dominées par l'informel à plus de 90%. La majorité des femmes n'a pas de compte dans une institution financière. Le projet d'inclusion financière et d'autonomisation des femmes et des jeunes intervient opportunément à travers cette cérémonie qui pose les jalons d'une campagne de communication appropriée sur l'importance pour les femmes d'être incluses financièrement, y compris à travers le mobile money. Aussi, à son tour, le président du conseil de la ville de Tawa, M. Abdou Ouhoudodo, n'a pas manqué de souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants de la capitale de l'ADER. Ce projet va s'étendre dans toutes les régions du pays. Notons que la Fondation Nour a offert un don composé de 50 tonnes de riz, 50 tonnes de mil, 50 motos et 3 ambulances destinées à Bazagor, Akubunu et Tassara. Selon la répartition, cette initiative entreprise par la Fondation Nour est à saluer. Les rideaux sont tombés ce samedi 2 juillet 2022 sur la clôture de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale, ouverte le 5 avril dernier. Et c'était sous la présidence de Seyni Oumarou, président de la dite institution, et des membres du gouvernement. Le point avec Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Ouverte le 5 avril 2022 pour une durée de 3 mois, la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale, est à son terme à travers cette cérémonie de clôture qui est son seul point inscrit à l'ordre du jour. C'est l'occasion, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des corps diplomatiques accrédités au Niger pour Seyni Oumarou, président de la dite institution, de dresser le bilan de cette session. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, voici que s'achève cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de présente année. S'il faut en faire un rapide bilan, je dirais que cette session a atteint tous les objectifs que nous lui avions assignés à son ouverture, sur le plan législatif notamment.
L'essentiel des textes prévus ont été adoptés après des débats aussi animés qu'empreints de responsabilité et de courtoisie entre tous les membres de notre institution. Ainsi, en plus d'une vingtaine de projets de ratification, d'importantes lois structurantes ont été adoptées. Il s'agit notamment de la loi sur l'exercice de l'activité d'affacturage, de la loi relative au statut autonome du personnel enseignant-chercheur des universités du Niger, de la loi sur la cybercriminalité, de la loi modifiant le statut du chef de file de l'opposition, de la loi relative aux droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme, de la loi minière, de la loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique, sans oublier les lois prorogeant l'état d'urgence. Le débat d'orientation budgétaire, comme de coutume, a permis aux députés de mieux préparer la prochaine session budgétaire, grâce notamment au large panorama de la situation économique actuelle de notre pays qui leur a été présenté. Quant aux journées parlementaires, elles donnèrent l'occasion aux députés de se familiariser avec les arcanes de la finance islamique, de s'informer sur la stratégie nationale de lutte contre les maladies endémiques comme la tuberculose et le paludisme, d'approfondir la problématique du genre et de ses implications pratiques, de comprendre l'organisation du droit humanitaire international. Et en priant le Tout-Puissant de descendre sa miséricorde et sa bénédiction sur notre cher pays, je déclare close cette première session ordinaire au titre de l'année 2022. Vive la République, vive le Niger. Cette clôture de la première session, qui est le moment de se dire au revoir, marque aussi l'ouverture pour les élus locaux, plus que par le passé, de demeurer proches des citoyens de base pour contribuer à développer leur conscience et surtout de s'inquérir de leurs préoccupations. Direction au marché hebdomadaire des femmes transformatrices des produits agricoles au réseau national RECA. Quels sont les différents produits qu'offrent ces femmes à la population de Niamey, surtout avec l'approche de la fête de Tabaski? Le reportage est signé Zainab Gagara et Abdelmoumouni Abdraman. Les épices sont les produits phares utilisés lors de la fête de Tabaski, dans le but de promouvoir les produits locaux issus de la transformation. Les femmes transformatrices des produits agricoles du marché hebdomadaire du RECA mettent à la disposition de la population plusieurs variétés d'épices. Si qui dit Tabaski dit épices, nous avons un mélange d'épices pour la marinade, de la viande, des boyaux. Il faut venir vous approvisionner au RECA. Nous avons les épices, nous avons le piment, piment au citron, piment bien assaisonné, je vous dis bien assaisonné ici au RECA. Nous comptons beaucoup sur la population nigérienne pour nous soutenir. Consommons le local, consommons le local. Comme c'est l'approche de la fête, nous avons les épices. Les épices sont de plusieurs sortes. Il y a les épices comme poudre de piment avec des épices, le sel et poudre de piment avec sésame et sombola. Comme il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas d'imari dans les piments et en d'autres en veulent, donc c'est pour cela que nous faisons deux sortes de piments. C'est pas que les produits locaux sont chers, parce que les produits, tout le monde a reconnu. Au marché d'ailleurs, les piments coûtent excessivement cher. Ça c'est un. Il faut et que nous faisons avec l'hygiène. Il faut vendre des produits sains et bien faits. Donc, et bien emballés et bien étiquetés. Donc c'est différent de ce qu'on a dans des sachets ou bien dans ce qu'on a au marché à sol ouvert. Nous protégeons nos produits, nous les mettons dans des conditionnements qui est efficace et bon, on ne peut pas dire totalement, mais presque. C'est pour cela que quand nous récupérons le produit pour vendre, ils sont un peu chers. Mais c'est à la portée des gens quand même. Les gens n'ont qu'à venir consommer nos produits. Nos produits sont là pour eux et ils sont bien faits. Au lieu de prendre les produits qui viennent ailleurs, on ne sait pas dans quelles conditions sont faits ces produits, vaut mieux consommer local. Ainsi, pour permettre à la population de se rafraîchir pendant cette fête de Tabaski, les femmes transformatrices des produits agroalimentaires font une offre à la population. Si vous avez
le toukoudi local de nous l'Abdouna à base de mil. Il y a du fromage dedans, des dattes, des épices, du sucre et la poudre de pain de singe. Là, ceux qui font les travaux de grillade de viande pour la tabaski, ils peuvent s'abreuver avec. Il suffit de tremper un peu dans de l'eau, mettre un peu de solani, un peu de glaçon et vraiment ça fera du bien. Aussi bien pour les ménagères, pour la cuisson hein, des boyaux, là également c'est très bon. Hein, ça va les soulager un peu contre la chaleur du feu. Cette initiative devrait amener les Nigériens à prendre conscience en consommant les produits sains, car la consommation des produits locaux pourrait permettre de faire face à l'importation de certains produits avec une qualité inférieure. Petit à petit, les pèlerins pour le Hajj 2022 commencent à partir. C'est le cas de ceux de Kassoua, Oudoubia et Multazam. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ce reportage de Ibrahima Abdelkader. Le Hajj est le pèlerinage que font les musulmans au lieu saint de la ville de la Mecque en Arabie Saoudite. C'est entre les 8 et 13 du mois lunaire de Doudj al-Hajj, 12e mois de l'année musulmane qu'a lieu le grand pèlerinage à la Mecque, qui constitue le 5e pilier de l'islam. C'est dans cette optique que plusieurs pèlerins ont décidé pour ce Hajj 2022 au Niger de faire confiance à ce collectif de 3 agences de voyage, à savoir Kassoua, Multazam et Hudaybiya. Ce 29 juillet 2022, les premiers responsables ont donné rendez-vous aux pèlerins au complexe Fatem Zara où les attendait une équipe de Sermès pour le test obligatoire de la Covid-19. Chacun possédant en main une photocopie de son passeport pour procéder au test un à un dans la paix et la quiétude et surtout avec le sentiment d'avoir été bien encadré. Nous sommes presque à la dernière phase pour les préparatifs de notre départ pour le Hajj 2022. Nous sommes là pour le test PCR. Qui dit test PCR dit qu'on est à l'avant-veille du départ. Donc nous sommes là pour le test PCR car notre vol est programmé pour demain soir. Et Dieu merci, par rapport à l'encadrement, on n'a eu aucun problème. On a été vraiment bien encadré, on a pris beaucoup de temps. Et nous, on était encadrés depuis le dernier jour, juste après la fête du Ramadan, on a commencé l'encadrement jusqu'à hier. Jusqu'à hier, on était vraiment en train de nous former. Et ils nous ont promis qu'ils vont continuer encore la formation jusqu'à la fin du Hajj parce qu'on a des gens qui vont nous accompagner. C'est un groupe de 3 agences, Kassoua, Multazam et Hudaybiya. Le vol est prévu pour demain, il est prévu de coller demain. Beaucoup d'agences vraiment n'ont pas tenu à leur promesse car c'est quoi la promesse? Il faut vraiment être réaliste. S'il y a des problèmes, il faut appeler les pèlerins, leur dire clairement de quoi il s'agit. Mais vraiment, les agences là ont été toujours à notre côté. S'il y a un souci, on discute, on essaie de résoudre le problème ensemble. Mais d'autres agences, ce n'est pas le cas. Tu vas voir un pèlerin, lui, 2 fois, il ne sait même pas qui est son chef d'agence. Il ne discute qu'avec peut-être les démarcheurs. Nous, actuellement, on sait c'est qui vraiment le fondateur même de l'agence ou du groupe, de notre groupe. On peut discuter tout de suite avec lui, car on a un groupe qu'ils ont créé, dans lequel, quel que soit le sujet, on en débat sur ce groupe-là. Donc vraiment, j'appelle à tous les futurs pèlerins, si possible, de s'inscrire dans ce groupe Kassoua. Wallahi, masha Allah, duk mutane sun zo parce que bien avant, tun jiya ne suka yi communiqué, suka ce duk abin ga waɗanda ke cikin agence ɗinsu su yi ƙoƙari su zo yau 16h30 akwai abin ga test ɗin da za a yi ma mutane, wannan gwadin nan da ake yi kenan kowa ya zo kaga ga mutane nan wurin, mutane duk sun zo. Agence ɗin ko agence 3 ne, akwai Kassoua, Hudaybiya da Multazam. Kuma muna godiya da ɗawainiyar da suka yi da mu
yanda suka muna formation wallahi mun gode paske yanda mun dade mun kwambi muna ta formation yanzu har gaskiya mun mai formatar kuma muna musu godiya kwarai da dawaini da suka yi ta muna kuma da mutane duka wanda suka yi zo suka yi inscript cikin agence din mu wallahi a 100% kowa ya samu visa wannan ma wallahi godiya ne gare su. Dans la nuit du 30 au 1er juillet 2022, à très exactement minuit, fut l'heure de la convocation de ces pèlerins à l'aéroport international Diori Hamani pour un décollage à 4 h du matin. Là également, Houdeybiya, Multazan et Kassoua étaient à l'heure. Et toujours avec ce sentiment de fierté, avoir reçu un bon encadrement et avoir été bien traité avant le grand voyage qui se lisait sur le visage de tout un chacun. Je suis à l'aéroport actuellement, c'est pour le Hajj 2022 via la compagnie et l'agence de voyage. Le groupe Kassawa Houdeybiya. On est vraiment prêt parce qu'on a aussi une bonne formation pour pouvoir mener à bien le Hajj 2022. Et le décollage c'est à 4 h. Ça a été reporté, normalement c'était à 21h30. Mais comme il y a un escale qu'ils ont dû annuler, donc maintenant le décollage c'est à 4 h. Ils ont vite commencé la restauration vu qu'il y a beaucoup de passagers. Convocation minuit, il est décollage à 4h30, Inch'Allah. Il est occupé de dire vraiment. Il que Dieu les récompense. Le voyage pour la Terre Sainte peut maintenant commencer pour ces futurs Hajja et El Hajj des agences Kassoua, Houdeybiya et Multazan, et le grand retour est prévu pour après la fête de Tabaski. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambara Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, demain, Inch'Allah. Très bonne réception. Bonsoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.